Faut y penser, mais chaque fois qu'on fait le plein d'essence en Côte d'Ivoire, on alimente très probablement l'une des sociétés les plus emblématiques de la BRVM. Aujourd'hui, on décrypte ensemble Total Energies Côte d'Ivoire, un vrai mastodonte économique solidement ancré sur notre territoire depuis 1947. C'est une filiale du géant français Total Energies SE. Et honnêtement, sa domination est juste écrasante. Ils ne font pas que distribuer du carburant, non. Ils mènent largement la danse avec 28% des parts de marché sur l'essence. Et c'est encore plus fort sur le reste, hein. On parle de 46% sur les lubrifiants et carrément de 33% sur le gaz de pétrole liquéfié en vrac. Pour capter l'ampleur de leur réseau au quotidien, il suffit d'ouvrir les yeux. Plus de 180 stations-service sont réparties stratégiquement dans tout le pays. Ils sont littéralement présents à presque chaque grand carrefour, ce qui verrouille totalement leur position de leader incontesté sur le marché ivoirien. Mais attention, l'année 2025 marque vraiment un tournant stratégique majeur. D'abord, en février, boum, cession totale de leur participation dans la société ivoirienne de raffinage à des investisseurs africains. Ensuite, un basculement inattendu en avril, la toute première baisse du prix à la pompe depuis 2020. Une excellente nouvelle pour notre portefeuille, bien sûr, mais pour eux, ça met une pression immédiate et féroce sur les marges de distributeurs. Et c'est exactement là qu'on tombe sur une vraie énigme comptable. La vente des parts de la CIRES a généré des milliards de francs CFA de plus-value. Sauf que, curieusement, ces montants colossaux ne se reflètent pas encore clairement dans les résultats publiés. La conséquence directe, c'est que le bénéfice net de 2025 reste complètement figé autour de 9 milliards de FCFA. Une stagnation évidente qui laisse le marché plutôt perplexe. Forcément, cette stagnation a eu un effet assez brutal en bourse, et le contraste est saisissant. D'un côté, on a un titre qui a sévèrement décroché, on parle d'une chute de 30% depuis ses sommets de mai 2025, mais de l'autre, l'entreprise conserve son argument choc, un dividende historiquement généreux. Rien qu'en 2023, le taux de distribution a atteint les 160%. Vous imaginez la chose ? Ils ont non seulement redistribué tous leurs bénéfices, mais ils ont même tapé dans leurs réserves pour récompenser les actionnaires. Du coup, la grande question qui se pose est évidente. Avec un cours qui a aussi lourdement chuté depuis son récent pic à 3 940 francs CFA, est-ce qu'on n'aurait pas là une véritable opportunité d'entrée stratégique pour les investisseurs de la BRVM ? Alors, pour le verdict honnête de cette analyse, on a affaire à un leader historique doté de fondamentaux très solides, c'est indéniable. Mais naviguant dans une transition financière complexe, avec des bénéfices stagnants et un cours sous pression, c'est clairement un dossier qui exige une vigilance absolue. La vraie question avec laquelle je vous laisse réfléchir aujourd'hui, est-ce que cette politique de dividendes ultra généreuse va suffire à rassurer le marché sur le long terme, ou bien assistons-nous aux toutes premières fissures d'un monopole historique ?